travaillais au McDo, je vivais avec très peu. Je suis pas dans la course à l'argent. Donc aujourd'hui, c'est pas ma motivation. Moi, c'est vraiment me faire kiffer. Le mauvais péteur, c'est celui qui va forcer pour rien. Le bon péteur, c'est celui qui, à partir d'une petite étincelle, va créer une grande flamme. Est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale ou pas du tout? En vrai, de vrai, j'en ai plus tellement. On est beaucoup sur mes lives, mais c'est vrai que je suis assez seul en vrai. J'ai eu l'occasion de parler un peu avec Dwagby, Squeezie, qui ont été hyper bienveillants avec moi. Beaucoup me voient parfois comme un imposteur. Mais moi, en vrai, des fois, je me dis, est-ce que tout ça, c'est entre guillemets mérité? Bienvenue dans Clé. Ça va ou quoi? Tu vas bien, mon bien? Ça fait plaisir, merci Très beaucoup. content que tu fasses ta première fois à la télévision ici. Oui, c'est incroyable. Et j'ai tenu à te recevoir parce que ça va faire maintenant presque 1 an qu'à chaque fois que je te vois, je suis mort de rire. Ah ouais? Ce que tu fais, ça me tue de rire. Bah, ça Mais fait vraiment, plaisir. ça me fume. Et au début, je pensais que t'étais pas vraiment humoriste et que c'était un mec qui avait fait une vidéo dans sa chambre. Et beaucoup de gens t'ont découvert avec ça. Ouais. C'était la vidéo où tu reprenais un refrain de Kobalade et Zola. Et ça donnait ça. Moi-même, de temps en temps, je fume la beuh. Le béton me fait mal, on prend une putain de merde. Et que j'enchaîne les meufs, les raclis. Les raclis. Gros, ça, c'est une dinguerie. En plus, tout le monde pensait que j'étais un fou. À ce moment-là, tout le monde s'est dit, mais c'est qui ce fou, tout ça? Bon, après, ils ont compris que c'était de l'humour, tout ça, mais ça a mis du temps, en vrai. Hein. Ça a mis du temps. Oui, on pensait que t'étais un fou de plus sur les réseaux. Vraiment. Ouais. Mais la réalité, c'est que t'es réellement fou, parce que quand on voit ton travail, on se demande ce qu'il y a dans ta tête. On va essayer de comprendre tout ça. Aujourd'hui, t'as 22 ans. Ouais. T'es officiellement créateur de contenu et streamer. C'est devenu ton vrai métier. Ouais. Ça donne 2,2 millions d'abonnés sur TikTok. C'est énorme. Plus de 250 000 abonnés sur YouTube. Ça monte très vite. Et 860 000 abonnés sur Twitch. C'est monstrueux. C'est une dinguerie. Comment ça se fait que c'est allé aussi vite? Mais franchement, je saurais pas l'expliquer, parce que moi, en vrai, à part être là, être régulier, je fais pas grand-chose, tu vois. Franchement, je fais mon humour. Je fais mes blagues que je ferais à mon groupe de potes, comme j'ai toujours fait. Et bah, petit à petit, il y a une communauté qui s'est amenée autour de ça, et ça fait trop plaisir. Mais t'as dit le mot, c'est régulier. Ça représente combien d'heures de stream, de vidéos? Parce qu'en fait, c'est énormément de travail. Ouais, après, moi, je le vois pas comme une tâche, en fait, parce que moi, j'adore ça. C'est un truc qui me fait vraiment kiffer, donc je compte pas forcément le nombre d'heures. Après, c'est vrai qu'en moyenne, sur des heures de stream, je fais des streams entre 6 et 7 heures, 5 jours sur 7. À côté, je fais des TikTok, etc. Mais franchement, je compte pas et je ressens pas une contrainte par rapport à ça. À peu près 30 heures de vidéo par semaine. Ouais, peut-être. Franchement, peut-être plus, peut-être moins. Franchement, ça varie, mais ouais, je compte pas du tout. Parce qu'il faut le dire, t'es dans ton studio. Ouais. C'est vraiment chez toi. Ouais. Et t'as transformé ton studio maison en studio de télévision. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ça. Dedans. Je sais même pas comment les trucs te passent pour la tête. Comment t'as fait pour reprendre la chanson La Symphonie? C'est des idées qui fusent, en fait. C'est vraiment dans le spontané. Je sais pas. En plus, j'interagis beaucoup avec le chat aussi. Donc, des fois, il suffit qu'il y ait un mec dans le chat qui me fasse une vanne. Moi, je vais rebondir dessus. Et de fil en aiguille, on se retrouve à faire un karaoké. 2 minutes après, on se retrouve à danser sur un autre son qui n'a rien à voir. Donc, franchement, je sais même pas. C'est aléatoire. Mais ouais, en tout cas, c'est chez moi. Si je suis dans un petit studio de 25 mètres carrés. Là-bas, c'était mon logement étudiant. Puis ouais, c'est devenu un peu mon... Tu voulais faire quoi comme étude à la base? Bah, moi, j'étais en communication marketing. J'ai fini, hein, j'ai eu mon bac plus 3. Je devais faire un master à la base. Je me suis dit, bon, tentons l'année sabbatique. Ça l'a fait. Et bah, je pense pas que je vais retourner à l'école. Hein, parce que... Autre vidéo qui t'a fait cartonner, c'est celle-là, sur Favé. Top 8 des rappeurs qui se sont fait Djoufara au Mans. Top 7, Favé. Il s'est fait Djoufara alors qu'il sortait avec Kershak. Alors, il faut m'expliquer cette histoire. Pourquoi est-ce que tout le monde a partagé ça? Et qu'est-ce que ça veut dire, Djoufara? Mais encore une fois, je sais pas. En fait, à chaque fois, je fais des vannes, mais je me rends pas compte que le lendemain, ça peut peut-être prendre une ampleur. Bah, en fait, il y avait des vidéos qui tournaient beaucoup à ce moment-là sur TikTok, que je voyais souvent dans mon fil, d'une voix un peu intelligence artificielle qui disait top 7 des rappeurs, et à chaque fois, il mettait Favé. Je ne sais pas pourquoi, pour la blague, il mettait que des contextes aléatoires, les rappeurs... Il faut que tu me le fasses avec la voix. Ok.
le top 7 des rappeurs qui se sont faits. Et que des trucs comme ça, et que des contextes. À chaque fois, c'est Favé qui revient. Même à la fin, j'ai vu le top 7 des pires voitures. Et Favé dans des contextes qui n'ont rien à voir. Et moi, ça m'a fait rire. Un jour, je sais même plus pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait comme ça et ça a pris une ampleur de fou. Sur TikTok, sur Twitch, on en a parlé. Est-ce que dans un cas comme ça, les artistes comme Favé ont de l'autodérision? Bah franchement, Favé en a eu, ouais. Parce que, bah, en fait, quand je me suis rendu compte que ça prenait une ampleur de ouf, moi, je voulais pas qu'ils le prennent personnellement parce que, bah, déjà, c'est un artiste que j'apprécie. Et de deux, moi, je suis pas là pour frapper sur les gens, je suis pas là pour enfoncer les couteaux dans la plaie. Moi, je rigole. Donc, je voulais qu'ils le comprennent, donc j'ai envoyé un message et franchement, il était grave à l'aise avec ça. Il a pas mal pris du tout, au contraire. Et franchement, ça fait grave plaisir qu'on puisse encore rire de ça, parce qu'en vrai, c'est que des fois, tu sais pas trop si les artistes, tu peux rire avec ça. Surtout que moi, je ris de tout, mais sans me rendre compte que derrière, il y a forcément une audience. Enfin, moi, je fais vraiment des blagues dans ma chambre. Mais ça se voit. Donc, en fait, je me rends pas compte que derrière, il y a peut-être 20, 30, 40 000 personnes qui vont assister à ça et qui vont le voir, qui vont l'interpréter, qui vont peut-être le repartager. Il n'y a pas de fond de méchanceté. Jamais, non, franchement, jamais. Et ça, en vrai, ma communauté, elle le sait. Moi, je suis vraiment pas là pour tirer un peu dans le tas, un peu partout, pour envoyer des pics. Moi, c'est vraiment juste des blagues d'un adolescent dans sa chambre, en vrai. Un adolescent de 22 ans. Ouais, mais franchement... C'est encore un ado pour toi? Bah, non, en vrai, je suis un adulte. À partir du moment où tu payes des impôts, pour moi, c'est là où tu passes le stade. Mais enfin, je suis un jeune en vrai. Et je suis pas hyper mature, je suis pas. Enfin, là, tu pètes, je rigole, tu vois. Là, mais d'ailleurs, explique-moi juste ta passion pour les blagues de Prout. C'est trop. C'est une bonne réponse. Il y a rien qui me fera plus rire qu'un Prout. Tes parents, ils pétaient quand t'étais petit? Bah, pas plus que ça. Il y a des gens je sais pas. Non, mais il y a des pecs que tu voyais qui. Ben, les proutes, c'est juste, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait rire. Genre, en cours, par exemple, quand on était au lycée, etc., tu pètes, je suis mort pendant toute l'heure. Moi, c'était que ça. Et je sais pas, c'est un truc que j'ai gardé. Puis comme je pète beaucoup, bah, j'en profite maintenant, je le fais en live. Tu pètes en live, quoi. C'est quoi la différence entre un bon péteur et un mauvais péteur? Le mauvais péteur, c'est celui qui va forcer pour rien. Et au final, il n'y aura pas de résultat. Le bon péteur, c'est celui qui, à partir d'une petite étincelle, va créer une grande flamme. Mais on peut partir loin dans cette analyse de Prout. Je suis vraiment calé sur le sujet. Qu'est-ce que les pets disent des gens? Les pets en disent beaucoup. Hein. Bah, déjà, l'alimentation. Mais après, l'odeur, tu l'as pas toujours en stream. Donc ça, c'est un truc que tu peux cacher. Est-ce que quand tu croises des gens, tu imagines leur paix en fonction de leur tête? Mais tu sais que tu soulèves un vrai point. Parce qu'en en fait, il y a des gens, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des gens, quand tu les vois, en fait, ça se voit qu'ils pètent fort. Mais des gens qui n'en ont pas forcément l'air. Tu vas voir un mec, je sais pas, 1m60, un peu fin et tout, mais en fait, il a une aura de quelqu'un qui va envoyer quelque chose de puissant et je saurais jamais l'expliquer pourquoi. Une aura qui fouette. Ouais, pas forcément qui pue, mais qui envoie fort. Si on ne devait retenir qu'un Prout de ta carrière. Un Prout de ma carrière? Franchement, dans ma carrière de streamer, elle est tellement courte, cette carrière. Je sais même pas. Tous les soirs, il y en a un. Je pense qu'ils ont tous leur propre identité. Je pense qu'on peut pas en choisir. Une carrière qui passe à la vitesse du vent. Regardez. Allez, tiens, bouffe ça, B-boy. Allez, tiens. Il sait pas qu'on va juste jouer une fois et en plus jamais rallumer le jeu. Allez hop, tiens, je te le facture pas celui-là. Vous êtes des fous, vous avez été chercher mes proutes, vous les avez compilés. Il y a un mec qui a taffé pour monter les proutes, les mettre un à un. Je trouve ça fou. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que ta mère a une boutique de savon? Comment tu sais ça? C'est fou ça. Comment t'es au courant de ça? Ouais, bah non, ça n'a aucun rapport. Ma mère, elle a toujours kiffé les trucs un peu bien-être, hein, tout ça, les trucs naturels, les produits. Ton père, lui, est directeur commercial? Ouais. Ouais. Fils unique? Ouais. À la base, tu t'appelles? Maxence. Maxence. Et tu choisis ce nom Anime 023. Anime 023 parce que tu voulais juste être anonyme. Ouais. Et c'est l'application qui a choisi ton nom. Comment tu sais tout? Et c'est dingue, il m'a fait un choc mental. Il m'a fait vraiment un choc mental. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant d'infos. Bah, ouais, j'avais créé un compte. Je voulais m'appeler anonyme. C'était tout début TikTok. C'était la transition Musical.ly TikTok. Donc c'est vraiment 2018.
Et je voulais marquer anonyme. Et tu sais, quand tu as un nom qui est pris, des fois, ça te génère des trucs automatiques. Ça m'a mis anime. Du coup, j'ai mis anime. Mais en fait, anime, c'était déjà pris. Du coup, j'ai dû mettre un 023 derrière. Donc voilà, il n'y a aucune signification. Il y avait des gens qui t'ont influencé, des modèles, où tu te disais ça me donne envie de réussir dans cette voie-là? Bah, c'est que franchement, même pas. Il y a des choses qui me faisaient rire. Moi, l'humour, un peu les conneries, bah, par exemple, les proutes, l'humour un peu, les blagues un peu lourdes. C'est vraiment un truc qui me fait rire, tu sais, l'humour un peu gras, un peu trop, en fait. C'est un truc qui m'a toujours fait rire, mais je me suis jamais vu en faire parce que moi, je suis hyper réservé. Je suis quelqu'un de très, très timide. Timide. Hein? Non, rien. Je l'ai pas. Ouais, j'aime bien dire ce mot. Ah ouais? Timide. Timide? T'es timide? Je suis timide. T'es timide. Je suis très timide. Regarde ce que tu fais sur TikTok. Sauce tomate, un peu de gruyère. Attention, voilà. Farine et pas farine. En tout cas, pas chez moi. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. Verdict. Farine et du lait. Ça te prend combien de temps? Mais tu sais, on dirait pas, mais tu sais, ça me prend vraiment du temps à faire ça. Ouais. Et... Parce que tu fais le montage toi-même, c'est ça? Tu fais tout toi-même? Ouais, je fais tout solo. C'est tout sur mon téléphone. Bah, en tout cas, pour les TikTok. Ça, c'était vraiment les premières choses que j'ai faites. En vrai, c'est avant les streams, tout ça, c'était vraiment TikTok. Et ouais, je sais pas comment ça me prend de temps. Bah, franchement, l'idée... En vrai, ça va me prendre la journée. Tu sais, d'avoir l'idée, les vannes, parce qu'après, il y a un peu d'impro aussi. Genre, par exemple, pour les recettes, je vais pas anticiper des blagues ou quoi. Des fois, je pars vraiment d'une blague et après, je construis le reste. Mais c'est surtout le montage qui prend du temps. Franchement, 2h30. Parce que c'est sur téléphone, donc c'est... Donc l'application sur laquelle il faut cliquer pour réussir à faire des vidéos comme toi, c'est CapCut. CapCut. Ouais, pour le montage. Après, on peut très mal le faire aussi sur TikTok. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pris ce réflexe-là. J'ai toujours fait comme ça. Mais il y a plein d'options. Maintenant, je sais que sur TikTok, ils ont bien développé leur... TikTok, ça rémunère les utilisateurs. Ouais. C'est quoi le taux de rémunération de TikTok? C'est 1 euro les 1000 vues, c'est ça? Non, c'est pas 1 euro les 1000 vues. En fait, ça dépend parce que c'est propre à chacun. En fonction du type de vidéo et de ton contenu, si je dis pas de bêtises, ça te rémunère en conséquence sur les 1000 vues. La moyenne, c'est 50 centimes pour 1000 vues. Et après, ça dépend. Ça peut descendre à 30, à 28, à 25, ou ça peut même monter plus haut si t'es, genre, par exemple, des vidéos plus niche. Quelqu'un qui va parler de, je sais pas, il va te parler de tondeuse à gazon. C'est pas un truc qui est commun. Et du coup, il va être plus mis en avant en termes de rémunération parce que c'est assez niche. Ou un mec qui va parler de trucs très communs, genre, je sais pas, un mec comme moi, tu vois, il va être moins rémunéré parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'humour. Est-ce que toi, tu arrives à gagner ta vie juste avec TikTok? Pendant un temps, ouais. Maintenant, j'en fais un peu moins qu'avant parce que je me concentre beaucoup sur le stream, sur aussi des projets sur YouTube. Donc j'en fais moins qu'avant. Je sais pas si je pourrais en vivre actuellement. Mais pendant un temps, ouais. Que j'avais que ça et que j'en faisais du coup beaucoup. Franchement, ouais, j'ai pu en vivre. Il n'y a pas de plan de carrière. Tu sais pas où tu seras dans 2-3 ans? Non. Franchement, moi, je marche tout au feeling, à la spontanéité. Je me fais plaisir. Tant qu'il y a du plaisir, bah, il y aura toujours de l'envie. Donc j'irai toujours chercher plus loin. Et... Tu vas pas monter l'Everest? C'est pas dans mes projets, franchement. Et physiquement, le cardio, c'est dur. Là, tu me demandes de courir toute la rue, je suis mort pendant 20 minutes. Donc, non, je pense pas. Regarde, regarde ton imitation d'Inoxtag. Ah oui. Il est 6h du matin, on a gravi la montagne. On est matrixé, on est fou par nos téléphones. Là, je suis déconnecté total et le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Mais il a pas tort. Mais il a pas tort, il dit un truc super deep. C'est très vrai. Bah, moi, le premier, hein, franchement, surtout dans mon cas à moi, où je suis beaucoup sur... déjà, en dehors de la création, je scrolle beaucoup pour être aussi à l'actualité, de savoir ce qui se passe, pas vraiment les tendances, mais les refs, parce que je parle beaucoup en ref, je fais beaucoup de références, des trucs qui vont me faire rire, etc. Donc, pour être aussi à la page, faut être présent, faut être là sur l'appli, et c'est vrai que j'y passe sûrement des heures. Est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale ou pas du tout? Bah, en vrai de vrai, j'en ai plus tellement. Et je m'en rends compte de plus en plus que j'ai plus trop ce truc de je vais sortir, je vais
je sais pas, il y a une journée, je vais rien faire ou je vais aller avec des potes, etc. C'est vrai que je vois pas grand monde. On est beaucoup sur mes lives, mais c'est vrai que moi, en vrai, de vrai, je suis assez seul, en vrai, dans mon truc, je suis chez moi. Je kiffe, mais c'est vrai que socialement parlant, je vois pas beaucoup d'êtres humains en dehors de chez moi. Ouais. Mais ça fait partie notamment des choses qui ont poussé à Inox à aller se dépasser. Il disait, moi, j'ai passé toute une partie de ma vie chez moi. Ouais. Est-ce que toi, ça t'avertit pas sur quelque chose? Bah, franchement, moi, pour l'instant, c'est pas un truc qui te gêne? Qui me gêne plus que ça, parce que je kiffe ce que je fais, encore une fois, mais c'est vrai que sur le long terme, en tout cas dans le cas d'Inox, qui est là depuis des années et des années, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu dises « Ah, ça y est, faut que je sorte de chez moi, quoi. » Ça fait 10 ans que je suis chez moi. Ouais, juste découvrir des trucs. Moi, en vrai, j'ai eu l'occasion, en vrai, de faire des petits vlogs voyage. On est allé à La Réunion, là, récemment, d'où l'extrait du TikTok. C'est que ça m'a fait vraiment du bien juste de voir autre chose. Voir d'autres gens, voir d'autres cultures, manger d'autres choses aussi. Parce que ça te pousse aussi à manger mal un peu. Tu sais, t'es chez toi, t'es ton truc, tu commandes. On a la réponse pour les proutes. Bah, je pense que ça vient de ça aussi. Non, mais ouais, c'est un engrenage, en vrai. Si tu te pousses pas un peu, c'est vrai que ça... C'est fou, c'est que dès qu'on dit prout, tu rigoles. Ouais, ça me fait vraiment rire. Prout. Mais non, mais si tu pètes, là, c'est fini. Mais il faudrait que tu le fasses un jour. J'ai vraiment pas envie. Ah ouais? Non. Putain. On te regarde sur YouTube. Les gars, on part pour une semaine de vlog au ski. Allons faire la piste verte. Ça va être quoi, ça? Tu vas où? Aïe! Oh le bâtard! Attention l'échec! Tiens, tiens! Je sens que tu peux fatiguer, petit coup de barre en faire de raclette. Ouais, je sens que ça gonfle. Petite raclette pour moi. Mais à Rennes, ça fait quelques jours, il y a des inondations de baisers. Mais frère, ça fait que reculer, il y a trop de courant de baisers, j'en peux plus. On va monter à cheval et je suis effrayé. Parce que si t'as confiance, il va voir. Voilà. À l'aise? Putain, c'est haut de fou. Vas-y. Super. C'est super haut. Faut pas avoir le vertige. Il va assez vite quand même. Comment les habitants de Rennes ont pris le fait de voir leur voiture sous les inondations et un ouf comme toi? Mais tu sais que là, je fais le constat en même temps que toi, parce que j'avais pas pris le recul sur le moment. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'image. C'est vrai que je me dis, mais pour qui on me prend en vrai? Mais même les gens là qui vont me regarder, qui vont tous me prendre pour un fou là, tous les gens un peu plus, les gens un peu plus normaux, qui ont au-delà de 25 ans, qui sont un peu dans un cadre, ils vont voir ça. Frérot, je sais pas d'où cette idée me sort encore. Il y a eu des inondations à Rennes, j'avais jamais vu d'inondation de ma vie. Je me suis dit, ben, comme Inox, mais à mon échelle, je me suis dit, mais je vais sortir de chez moi, je vais aller voir les inondations. C'était ton Kaizen. C'était mon Kaizen. Voilà. Chacun son Everest. Et le tien était à Rennes. Bah voilà. Mais franchement, c'était trop drôle. Je me suis dit, mais autant en faire un vlog. Pourquoi pas prendre ma caméra, filmer, on verra. Et bah, ça a donné ça. Pareil pour le ski. En fait, dès que je fais des vacances, maintenant, je me dis, autant filmer. Déjà, de un, ça me fait des souvenirs. De deux, ça fait aussi, je sais pas, une trace aussi pour les gens. En fait, c'est grave agréable à regarder aussi un vlog. En fait, les gens, ils sont en vacances avec nous. On les emporte avec nous. Et c'est ça que je trouve cool, en vrai, dans ce genre de format. Que si ça peut rapporter de l'argent. Aussi, c'est vrai. Après, c'est vrai que YouTube, moi, je réfléchis pas en mode argent par rapport à YouTube. Parce que moi, franchement, je me contente pas de... Enfin, je me contente de peu, justement. Je suis pas... Pas rentrer dans le système des marques, des trucs comme ça. Franchement, non. Ça m'arrive de faire des collaborations, évidemment, parce que des fois, c'est intéressant. Déjà, il y a certaines marques où c'est trop cool de collaborer. Parce que c'est des trucs que je kiffe personnellement. Mais en dehors de ça, non, je suis pas dans la course à l'argent. Moi, franchement... voilà, avant, je travaillais... au McDo? Je travaillais au McDo, ouais. Moi, je vivais avec très peu. Donc aujourd'hui, c'est pas ma motivation. Moi, c'est vraiment me faire kiffer. Après, des fois, c'est vrai que ça aide de faire une collaboration pour financer un projet. Mais c'est jamais juste pour aller le dépenser à droite, à gauche, dans des vêtements, des trucs. Franchement... Mais tu pourrais, hein. Je pourrais, mais c'est pas quelque chose qui me ferait kiffer, tu vois. Déjà, dans mes propres valeurs à moi, j'aurais du mal. Et même par rapport aux gens, en fait, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça, en vrai. Quand on est dans une telle ascension, un succès comme ça, et que des fois, t'as des vidéos qui font des millions de vues, d'autres qui font moins de vues, est-ce qu'on a une addiction aux statistiques? Est-ce que quand tu sors une vidéo, tu regardes les vues comme ça et tu dis « Ah, ouais. Là, ça monte » ou « Ah, ça monte pas ».
Bah, sur TikTok, tu rentres beaucoup dans cet engrenage-là, parce qu'en plus, ça va vite. TikTok, ça va vite. Et dès le démarrage, en fait, dès que tu sors ta vidéo, tu es là, tu te dis, ah, est-ce que ça fait un bon démarrage ou pas? Puis souvent, le démarrage détermine, entre guillemets, est-ce que ça va bien marcher dans la suite? Mais c'est pas toujours le cas, comme c'est des algorithmes. En plus, c'est hyper aléatoire, donc il suffit que, je sais pas, il y a un truc qui change, bam, ta vidéo, elle explose, ou à l'inverse. Donc ouais, tu rentres vite dans cet engrenage de... ah, faut que je fasse des vues, etc. Et si tu fais pas de vues, tu te dis, putain, je suis plus drôle, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème, les gens ils m'aiment plus, ah, on va plus me suivre. Et TikTok, c'est assez malsain par rapport à ça, je trouve. Là où Twitch, justement, bah, je suis beaucoup plus apaisé par rapport à ça, parce que bah, les viewers, ils sont là, c'est du direct. Et les gens, s'ils sont là, ils veulent vraiment être là. Tout ne dépend pas d'un algorithme où les gens tombent sur toi. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ta communauté sur Twitch? Elle est vraiment... je ne saurais pas comment le dire. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens comme moi. J'ai réussi Qui attendaient ça, en fait. Ouais. Qui attendaient juste de pouvoir aller rigoler. En fait, c'est une réunion de gens qui sont un peu dans mon délire. Et on rigole tous ensemble. Mais la communauté est super saine, parce que c'est pas le cas de tout le monde, en vrai, d'avoir une communauté saine comme ça. La communauté est grave bienveillante, on rigole. Et juste, on est tous réunis au même endroit... pour rigoler sur les mêmes trucs, c'est ça que je trouve trop bien. En fait. Plein de gens ont fait les comparaisons entre toi et Mister V. Ouais. Est-ce que pour toi, c'était un modèle? Bah, franchement, moi, j'aurais jamais la prétention de dire que je lui ressemble ou je suis un équivalent, parce que franchement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a beaucoup bercé aussi quand j'étais plus jeune, en primaire, avec tous ces sketchs sur YouTube, même sur Vine à l'époque. Mais une inspiration, franchement, sûrement. Implicitement, je pense, dans le fond, c'est sûr. Parce que c'était quand j'étais petit et j'ai grandi avec ça, donc ça a forcément laissé une trace. Après, moi, je cherche pas à faire comme lui. Moi, franchement, je fais comme moi je le sens, c'est spontané. Mais il m'a forcément laissé une trace en vrai sous-jacente de son humour, en vrai, c'est sûr. T'as également sorti un son. Ouais. Qui s'appelle Shambhala. Ouais. On écoute. Physicality, physicality. Ouais, je t'ai vu en boîte, t'avais des pièces de qualité. Ouais, mais physicality, physicality. Ouais, je t'ai vu en boîte, t'avais des pièces de qualité. C'est oh, y'a son mec dans la boîte qui est oh, y'a son mec dans la boîte, c'est baby girl, je suis trop nostalgique. Quand ça arrête, quand ton corps rentre nu dans la chambre là. Pas de man, pas romantique. Quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire des chambres là. Alors, explique-moi tout. Ben, je saurais pas. Encore une fois, ça part d'une étincelle et ça a fait tout ça. Bah, franchement, moi, je fais beaucoup de sons à la base, surtout au lycée. J'en faisais beaucoup. C'était mon passe-temps, c'était mon hobby. Je rentrais chez moi, je faisais des petits sons comme ça pour le délire, pour rigoler ou des fois un peu plus sérieusement. Et bah, avant un stream, avant un live, j'avais fait un son chata, parce que je kiffe le chata. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et ce son, il me faisait rire. Et je l'ai fait écouter à la communauté au début, comme ça. Et ils ont dit, waouh, incroyable et tout, sors-le. Ils ont fait des clips sur TikTok, de l'extrait du son. Ils ont dit, ah, faut qu'il le sorte. Moi, je m'attendais pas à devoir sortir un son, parce que moi, je suis pas un artiste. Encore une fois, je fais des blagues dans ma chambre. Oui, il n'y a pas la prétention. Ouais, bah non, pas du tout. Et puis surtout que c'est pas du tout mon genre musical. Enfin, c'est pas issu de ma culture à moi. Et j'ai beaucoup de respect aussi par rapport à ça. Donc, je voulais pas déjà m'approprier quelque chose et en plus avoir la prétention de me dire, je vais sortir un son, je suis un artiste. Moi, c'est pas du tout ça. Et les gens m'ont dit, si, sors-le. Bon, bah, j'ai fini le son. Je l'ai sorti. Les gens ont dit, ah, c'est trop bien tout ça. On en veut d'autres. Puis moi, je me suis dit, en vrai... On est déjà à presque 12 millions d'écoutes sur Spotify à l'heure où on se parle. C'est fou. C'est fou, alors que ça part d'une... Une blague. Ouais, une blague, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, pour bien mettre en image ce son-là, moi, je voulais pas sortir le son seul. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Shaidiz, qui est une artiste chata martiniquaise, que j'ai contactée sur Insta. Je lui ai proposé le truc. Je me suis pas dit qu'elle allait forcément accepter, parce que bon, bah, je suis pas du tout un artiste, encore une fois. Et elle a dit oui direct. Elle a dit vas-y, tout ça. Elle a fait sa partie. Incroyable. Et du coup, bah, on a sorti. C'est magnifique. Franchement, ouais. Quand on voit une telle ascension, comment te voient les... C'est marrant de dire ça parce qu'ils n'ont pas encore 30 ans, mais les anciens d'Internet, les anciens de YouTube. Ben, franchement, je sais pas. Je saurais pas dire quel est le regard qui est sur moi. Parce que beaucoup me voient
parfois comme un imposteur, parce que c'est vrai que je suis le mec qui sort un peu de nulle part. Et même moi, en vrai, des fois, je me dis, est-ce que tout ça, c'est forcément, entre guillemets, mérité? Parce que oui, je suis là tout le temps, mais est-ce que il n'y a pas plus méritant que moi? Est-ce qu'il n'y a pas mieux aussi derrière? Si tu fais rire ta communauté et que tu es présent et... Ouais, mais il y a plein de gens marrants, en vrai. Il y a plein de gens marrants. Moi, j'ai pas un humour... je sais pas, moi, je suis juste moi-même, en vrai. Donc, est-ce que je suis une personnalité? Je sais pas. Mais c'est vrai que je suis pas à l'aise par rapport à ça. Donc, je sais pas quel est le regard des anciens. T'as pas été contacté par les anciens youtubeurs, les grosses stars de Twitch? Si, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Dwagby, Squeezie, qui ont été hyper bienveillants avec moi. J'ai croisé Mr V. J'ai pu le croiser. On n'a pas du tout parlé de ça. Franchement, on a parlé de trucs qui n'avaient rien à voir. Ils étaient super cool avec moi. Donc, j'ose espérer que ça va. Mais non, franchement, je sais pas ce que les gens pensent vraiment de moi, au fond. En vrai. Merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur. Et que ça continue à péter. On espère. Merci beaucoup, Moulou. Merci à toi. Merci, frérot. Bye.